Sur les fronts de la sécurité alimentaire et de la promotion de la production des ressources animales et halieutiques, secteur réputé vital et à fort potentiel pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire RDCI et le ministère des Ressources animales et halieutiques s'engagent à unir leurs efforts dans le cadre d'un accord de partenariat signé ce mercredi. Avec cet accord cadre, cela va permettre aux jeunes d'être mieux assistés par les responsables du ministère des Ressources animales et halieutiques qui sont dans les régions. Monsieur le Président, vous avez adressé 3 sujets et nous sommes dans cette logique en même temps que vous. C'est la sécurité sanitaire des aliments. Parce que ce que nous mangeons a besoin d'être contrôlé au mieux. Et Dieu merci, nous n'avons pas eu de catastrophe en termes de sécurité sanitaire jusqu'à ce jour, parce que nous avons certes des fonctionnaires qui sont très compétents, qui sont à votre disposition dans vos régions. Nos DR et DD sont à votre disposition en termes de conseils et pour vous aider surtout à développer les initiatives dans vos différentes régions. Sans oublier bien sûr la question de l'emploi des jeunes. Cette synergie d'action entre l'État et les collectivités territoriales vise entre autres à relever les défis de l'autonomisation des jeunes et des femmes de l'intérieur du pays et surtout à assurer la sécurité sanitaire des aliments de la ferme à la table dans une perspective de développement durable. L'Afrique s'urbanise rapidement. Son taux d'urbanisation sera de 60% d'ici 2050, selon ONU Habitat. Si la tendance haussière se maintient, les villes africaines abriteront près du quart de la population urbaine mondiale, soit environ 1,2 milliard de personnes. Cette situation amène les élus locaux à une réflexion efficiente afin de lutter contre les désordres urbains dans les communes du district d'Abidjan. Nous sommes au lancement de la 2e édition du Forum international de l'économie circulaire. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez non seulement à la question touchant au bien-être des populations d'Abidjan, mais aussi et surtout pour l'attention particulière que vous accordez à notre action vigoureuse de lutte contre le désordre urbain dans le district d'Abidjan. Nous partageons avec vous le vœu que ces actions menées avec force et vigueur soient mieux comprises par nos concitoyens et l'ensemble des habitants du district d'Abidjan. Jacques Assaoré Conan, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, par ailleurs parrain de ce forum, salue l'initiative qui contribue à promouvoir un environnement sain et durable. Tout ce que nous faisons, nous posons comme acte qui dégrade l'environnement et menace l'avenir de l'humanité. Les ressources dont dispose la planète soient préservées. Que nous réduisions le gaspillage. Que nous utilisons moins d'articles neufs. Que nous recyclons tout ce que nous avons, de sorte à avoir un impact moindre sur la consommation des ressources. L'édition 2024 du Forum international de l'économie circulaire aura lieu du 15 au 18 octobre prochain. 6000 participants en provenance de la Côte d'Ivoire et de divers pays africains sont attendus. Célébration de la 14e journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. À la place Ado de San Pedro, où les festivités ont eu lieu, les populations ont été sensibilisées sur ces maladies silencieuses, qualifiées de maladies de l'ignorance, et qui tuent dans l'ignorance. Mon papa en est mort dernièrement, et on nous a dit que il faisait le palu. Après l'examen, on nous a dit qu'il faisait une hépatite chronique. Et il faut dire que vraiment c'est une maladie qu'on ignorait. C'est environ 3 millions de nos concitoyens qui sont porteurs de l'hépatite virale B. Et malheureusement, moins de 15% de cette population-là sait qu'elle est malade. Donc, dans l'ignorance, ces personnes vont continuer à contaminer leurs voisins. Et dans l'ignorance aussi, ces personnes vont développer des maladies graves qui sont mortelles, telles que la cirrhose et le cancer du foie. Donc, le thème de cette journée, c'est de passer à l'action « Faites-vous dépister ». Ça veut dire qu'il faut qu'on se lève, qu'on se mobilise par le changement de comportement.
le changement de comportement qui passe par des règles d'hygiène et la vaccination. Oui, j'ai retenu qu'après les WC, il faut laver bien les mains, se nettoyer les savons. Et puis après, avant de manger les aliments comme carottes, comme il faut bien les laver avant d'utiliser. Que chacun de nous se sente investi d'une mission, celle de se mobiliser autour d'un combat commun qui est celui de la réduction de l'incidence de ce tueur silencieux qu'est l'hépatite virale dans notre pays. 1500 tests gratuits sont mis à la disposition des populations de San Pedro à l'occasion de la célébration de la 14e journée mondiale de lutte contre les hépatites virales.